L'imitation réciproque des combattants empêche de trouver la cause de la violence. Chacun accuse les autres. La violence est comme la peste ou le déluge. Elle ne fait pas de différence. Elle les anéantit. C'est le chaos. Comment s'en sortir? Regardons autour de nous. Que fait-on quand une peste s'abat sur une communauté? Aujourd'hui, on cherche les causes de la maladie pour tenter de l'éradiquer. Autrefois, avant le progrès de la science, on cherchait un bouc émissaire. C'est le moteur du complotisme. Trouver un responsable. Les foules d'autrefois se jetaient sur l'être différent. Un étranger, un infirme, un roi tout-puissant. C'est lui le coupable. On le lynche, on le guillotine, on se débarrasse du virus, et la paix revient. La communauté peut repartir sur de nouvelles bases. C'est le même mécanisme, un emballement mimétique qui amplifie la violence jusqu'au tous contre tous et qui ramène la paix avec le tous contre un. Où les hommes périssent, où ils trouvent une solution. Sur les réseaux sociaux, les groupes de followers sont faits d'individus séparés qui réagissent à l'émotion, au like. Par la contagion des désirs et des j'aime, ils vont de plus en plus se ressembler. Oublier leur identité et constituer une foule virtuelle qui pourra obéir à des mots d'ordre simple. En cas de mal-être, de crise d'adolescence ou de crise économique, le ressentiment devient contagieux. Le groupe va se chercher un coupable et le trouver à partir d'une rumeur, d'une vidéo, d'une photo. Quand le coupable se trouve désigné, alors, à coups de clics et par une logique aveugle et mécanique se déclenche le lynchage médiatique. Le bouc émissaire pourra être un lycéen un peu à part, un personnage connu, un homme politique ou même une nation. Les lynchages médiatiques, les harcèlements à l'école ou en entreprise expriment le besoin d'une société ou d'un groupe en crise de trouver un exutoire. Tous sont unis contre le mal ou contre le coupable. Comment ce mécanisme du bouc émissaire permet-il de faire une hypothèse sur l'origine et le fonctionnement des sociétés humaines? Suite au prochain épisode.